Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois d'avril 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, je voulais vous faire cette introduction pour vous remercier pour toutes vos commandes de guidance le mois dernier et pour vous annoncer que vous avez désormais accès à toutes mes prestations que j'ai pu mettre en ligne. Donc je vous mets un lien en barre d'information, il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur l'interface qui détaille toutes mes prestations. Je vais vous les résumer. Donc vous avez d'abord les guidances écrites, avec tout d'abord le tirage à 3 cartes pour répondre à une question spécifique. Vous recevez un compte-rendu écrit pour cela. Vous avez également la possibilité de commander une guidance écrite générale ou spécifique un peu plus détaillée par rapport à un questionnement que vous avez concernant un ou plusieurs domaines. Donc là, je vous donne un petit aperçu de ce que vous recevez. Donc c'est un compte-rendu de 4 à 5 pages avec la photo de votre tirage ainsi qu'une feuille de route pour vous donner des axes de travail, des axes de développement pour vous aider à avancer. Ensuite, vous avez les rendez-vous consultations en visio. Donc avec tout d'abord la consultation de guidance classique avec tirage de cartes, tarot et oracle par rapport à votre questionnement. Vous avez la possibilité également de prendre un rendez-vous consultation en visio un petit peu plus long pour procéder à une libération énergétique par rapport à une situation bloquante que vous avez depuis un moment. Donc je me sers toujours des cartes pour cela. Et vous avez la possibilité de prendre l'accompagnement sur 3 mois avec cette fois-ci 3 rendez-vous en visio pour un accompagnement plus approfondi. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'information pour avoir plus de détails. Merci encore de votre confiance et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. On continue cette série de vidéos avec le signe Sagittaire. Bienvenue à vous, on va découvrir votre tirage. Et tout d'abord, le message principal, central pour vous pour ce mois. Et on a le 4 de denier. Donc on a une idée de sécurité ici. Avec le 4 de denier, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et pour certains d'entre vous, on est vraiment sur des biens matériels. Ou un côté financier également pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait vous sentir en sécurité. Et vous êtes quelque part accroché à cela. Votre atout pour ce mois, on a le 7 de coupe. Donc il y a des choix à faire. Ici, on a cette idée que vous êtes un peu rattrapé par vos émotions, par vos ressentis et surtout par ce que vous voulez vivre, mais en accord avec vos convictions profondes. Et du coup, le côté matériel commence un petit peu, pour certains d'entre vous, à s'étioler un peu, à ne plus avoir tant d'importance. Et avec le 7 de coupe en atout, il y a pas mal de choses qui se présentent à vous, mais qui viennent quelque part remettre un petit peu en question ou qui viennent un petit peu déstabiliser cette sécurité que vous avez construite, principalement matérielle et ou financière. Et il y a vraiment un choix à faire par rapport à cela. C'est comme si on vous invite à vous défaire de certaines choses, surtout au niveau matériel, encore une fois, pour pouvoir suivre vos émotions et vos ressentis, quel que soit le domaine. Votre challenge pour ce mois, on a le 6 de coupe. C'est un message qui vient rejoindre votre carte d'atout. Votre challenge, c'est d'écouter votre enfant intérieur. C'est d'écouter un rêve que vous avez depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance ou depuis plusieurs années, mais vraiment quelque chose qui fait parler votre enfant intérieur et encore une fois, qui déstabilise et qui même remet en question et même peut-être pour certains d'entre vous, qui déconstruit une certaine sécurité matérielle que vous avez. On part vraiment de là. Et on vous invite ici à écouter cela. On vous invite à écouter vos rêves. Même si ça implique
le fait de se défaire d'une certaine sécurité, qui n'en est d'ailleurs peut-être plus une pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez peut-être même plus en sécurité avec ce que vous avez construit. Et vous ressentez vraiment la nécessité de remettre ça en question, d'apporter des changements et de l'évolution pour aller vers quelque chose qui correspond plus à ce que vous voulez ressentir au quotidien. Vous êtes actuellement en quête de bien-être. Pour certains d'entre vous, vous vous intéressez vraiment à ce concept. Dans votre vie amoureuse, on a la reine de bâton. Dans votre vie amoureuse, vous êtes dans un positionnement très sûr et déterminé. Il y a une expérience, une expérience de vie qui se dégage ici, dans ce domaine. Et pour certains d'entre vous, vous êtes comme un pilier. Que ce soit dans votre couple, ou que ce soit par rapport à un relationnel amoureux en particulier, ou par rapport à l'aide que vous pouvez apporter à quelqu'un proche de vous dans son relationnel amoureux. Il y a vraiment cette idée que l'on peut s'appuyer sur vous, que l'on peut compter sur vous. Et vous adoptez vraiment cette position. Pour certains d'entre vous, ça fait partie de vous, de votre personnalité. Et pour d'autres, c'est vraiment l'expérience qui vous a forgé ici. Quelle que soit votre situation. Dans votre vie professionnelle, on a le roi d'épée. On a également un positionnement assez sûr ici. Et avec le roi d'épée, on a vraiment cette idée d'être stable au niveau du mental, d'être stable au niveau de ses idées. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment une situation stable, professionnellement parlant. Vous êtes sûr de vous, de votre chemin et de ce vers quoi vous allez au niveau professionnel. Pour d'autres, vous avez une idée très précise, vous voulez réaliser quelque chose au niveau professionnel, vous êtes sûr de vous, vous avez peut-être réfléchi pendant un moment et là vous vous arrêtez à une idée précise et vous allez vers ça. Dans le domaine matériel et financier, on a la reine de denier. Donc on a encore cette idée de stabilité ici. Et on a encore cette idée d'expérience. Avec la reine de denier dans ce domaine, on a vraiment le message que vous avez accompli quelque chose. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez prendre du recul, prendre de la hauteur et profiter de ce que vous avez construit au niveau matériel et financier. Pour d'autres, on a de nouveau cette idée de sécurité qui revient. Et que vous abordez avec sérénité, que vous voulez quelque part conserver, mais de manière saine, et que vous êtes prêt à lâcher, à vous défaire de ce qui ne vous sert plus, particulièrement au niveau matériel. Le conseil du mois, on a le valet de coupe. Le conseil du mois vient rejoindre un petit peu votre carte d'atout et votre carte de challenge. Et d'ailleurs, on est encore dans les coupes, dans les émotions, dans les ressentis. Avec le valet de coupe en conseil, on vous invite vraiment à écouter vos émotions, vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous invite à aller vers ça. On vous invite à revenir sur ce qui vous faisait vibrer étant enfant. On vous invite à avoir un regard sur ça. Et pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui se matérialise, qui peut se concrétiser par rapport à ça. Et cela implique
des changements. On le voit ici avec le 4 de denier et la reine de denier, donc cela implique des changements. Mais vous avez l'attitude et le positionnement nécessaire pour mener ces changements en toute sérénité et sans forcément prendre de risques. Vous avez la possibilité d'apporter des changements dans votre vie, quel que soit le domaine, de manière fluide et simple. On va découvrir le dos du paquet. Et on a ici le 9 de bâton. On a cette idée que vous arrivez au bout d'un chemin, que vous sentez que les choses doivent évoluer, changer pour vous, mais que vous devez vraiment laisser des choses qui étaient sûres pour vous derrière vous. Et avec le 9 de bâton, on a vraiment cette confirmation que ces choses que vous devez laisser ne vous servent vraiment plus à aujourd'hui. Elles vous alourdissent plus qu'autre chose. Et pour certains d'entre vous, ça n'est même plus une sécurité. C'est vraiment cette étape à passer de lâcher ces choses. Donc ça peut être des expériences, des situations, des souvenirs, mais ça peut être également, comme je le disais tout au long du tirage, vraiment des biens au niveau matériel. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2022 et je vous dis à bientôt.